93 FM. Radio. Bonjour, Monseigneur Cléda s'est exprimé ces derniers jours sur les élections, marquant son pessimisme et demandant au régime de faire attention au risque de déflagration politique. Comme il n'a pas dit que le président Paul Biya est la pièce irremplaçable à la tête de l'État du Cameroun, les mercenaires médiatiques des fondamentalistes ont été immédiatement actionnés pour dire comment Monseigneur Cléda n'a jamais été évêque ni archevêque, comment lorsqu'on est évêque on perd sa citoyenneté et ses droits politiques, comment un bon prélat ne doit pas dénoncer la fraude électorale et les violations des libertés et des droits de l'homme, comment selon eux un bon évêque doit seulement fermer sa bouche même lorsqu'il vient d'assister à un assassinat politique. Bref, les mercenaires déployés dans les médias par le camp minoritaire des ultra-extrémistes veulent en découdre définitivement avec Monseigneur Cléda. Pourtant, ce que l'archevêque de Douala dit n'est que pure vérité. Ses doutes sont légitimes et ses mises en garde salutaires parce qu'il connaît bien le paysage politique du Cameroun. Il a parlé en connaissance de cause. La preuve, nous voici en situation de mascarade flagrante préélectorale. Certes, nous le savions depuis, mais aujourd'hui nous avons la preuve irréfutable. Et l'ECAM a à nouveau été pris le doigt dans le pot de confiture, la main dans la marmite de la fraude électorale, en train de jeter les mauvais cubes, les cubes toxiques dans la sauce électorale. Lorsque nous voyons certains extrémistes fondamentalistes raconter comment les opposants et les responsables d'ONG ou de la société civile veulent troubler la sérénité des élections de 2025, on rit seulement. C'est comme ce bandit qui dit redouter le banditisme des honnêtes voisins du quartier. Pourtant, c'est lui le véritable bandit. Pourtant, c'est lui qui compte casser les portes et les fenêtres des voisins la nuit. C'est exactement ce que le camp minoritaire des fondamentalistes veut faire. Il prépare le mécontentement du peuple et de l'opposition en 2025 en posant calmement les bases du hold-up électoral pour après venir dire que ce sont les autres qui veulent mettre en mal la sérénité de 2025. La récidive de l'ECAM et de ses dirigeants dans la violation des règles du jeu électoral au Cameroun qui sont déjà contestées est une illustration type de cette envie de gâter encore les élections de 2025. Nous avons pris connaissance du communiqué du directeur de l'ECAM annonçant la disponibilité des listes électorales nationales dans les antennes communales. Sans surprise, et l'ECAM a conforté nos doutes d'octobre passé. Vous vous souvenez, nous insistions sur le fait que l'ECAM doit faire attention aux Français, surtout en droit, en matière de droit. On ne joue pas avec les mots. Vous vous souvenez de la guerre en Côte d'Ivoire qui avait paralysé le pays pendant plus de 15 ans. La cause de cette guerre était une conjonction de coordination. C'est une conjonction de coordination qui avait été à l'origine de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Lorsque Houphouët-Boigny meurt, tout est préparé, y compris par la France, pour que Ouattara reste avec le pouvoir. Mais qu'est-ce que ceux qui assuraient le pouvoir intérimaire en charge d'organiser les élections avaient fait pour disqualifier Ouattara? Ils avaient juste changé une conjonction de coordination. La constitution qui disait que pour être candidat à la présidentielle, il faut être de père ou de mère ivoirien avait été changée par ceux qui devaient organiser les élections. Ils ont enlevé la conjonction de coordination ou pour mettre plutôt et. Désormais, c'était ne peut être candidat que celui qui est de père et de mère ivoirien. Voilà le début de la guerre jusqu'à ce que le ou reprenne sa place prise par et. Les mots ont donc un terrible sens, une terrible valeur en droit. En octobre dernier, nous le rappelions déjà à l'ECAM qu'il respecte les mots du code électoral, sinon c'est la violation directe de ce code. En octobre, alors que la loi dit que les listes électorales doivent être affichées au plus tard le 20 octobre, le directeur de l'ECAM est sorti avec sa part de communiqué qui disait dès, c'est-à-dire à partir du 20 octobre. Or, l'article 68 du code électoral dit au plus tard, c'est-à-dire l'échéance à ne pas dépasser. Aujourd'hui, le même directeur récidive. L'article 80
parle de rendre publique la liste électorale nationale. Une seule liste au singulier. Mais voilà notre directeur qui sort avec sa part de pluriel en disant les listes électorales nationales. Il apprend maintenant le français au législateur qui avait mis liste électorale nationale au singulier. En fait, il dénature sciemment cette disposition parce qu'il sait qu'en publiant plusieurs listes en lieu et place d'une seule comme l'exige la loi, ça sera difficile pour l'opposition et les observateurs de comparer facilement ces listes, de détecter les doublons qui serviront à bourrer les urnes le moment venu. Ils ne veulent pas que l'opposition ait la maîtrise du fichier électoral. C'est le début de la fraude électorale au Cameroun. Le directeur de l'ECAM dira qu'il n'y a pas un mur au Cameroun ou des murs qui peuvent contenir une seule liste nationale, une liste de plus de 8 millions d'inscrits. Alors dans ce cas, qu'ils rendent simplement public le fichier numérique de la dite liste. Surtout qu'ils ne nous disent pas qu'il n'a pas de méga. Que ceux qui se disent alors opposants commencent déjà à porter plainte au directeur de l'ECAM, nos fameux futurs candidats à la présidentielle. C'est là où on les attend parce qu'il est clair qu'il y a violation de l'article 80 du code électoral. N'est-ce pas, ce sont eux qui chantent partout que la loi est dure, mais c'est la loi, qu'on la respecte alors qu'on publie finalement la liste nationale et non les listes nationales. En tout cas, nous y reviendrons après jeudi. Bonne année à vous tous. 93 FM.